Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. C'est au petit matin dans le brouillard, au bord du lac Léman, que je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une petite japonaise des plus mythiques, une petite japonaise des plus craquantes, l'ultime déclinaison du coupé CRX de chez Honda, la bien nommée version VTEC 1,6 litre. Ce petit coupé légendaire a fait rêver des milliers de personnes dans les années 90 par sa ligne mythique, trapue, tronquée, reconnaissable entre toutes, par son bleu si caractéristique, mais surtout et bien sûr par son moteur, un moteur atmosphérique typique de chez Honda qui peut s'envoler jusqu'à 8000 tours minute, qui développe ses 150 chevaux brillamment avec sa fameuse admission variable VTEC. Bref, vous avez là tout le cocktail, tout le charme des Honda des années 90 et aujourd'hui je vais vous la présenter en détail et on va aller en prendre le volant pour voir ce que ça donne sur la route. Et pour cette vidéo, je tiens à remercier vivement Vincent qui m'a fait confiance dès le premier instant où on s'est rencontrés. Il m'a donné les clés de son CRX, il m'a dit vas-y. Donc un grand merci à lui pour me mettre à disposition un superbe exemplaire. Et je tiens aussi à remercier mon ami Mathieu, sans qui tout ce week-end en Haute-Savoie n'aurait pas été possible. Merci pour cette organisation et de nous avoir fait rencontrer pour filmer dans de telles conditions. Cette vidéo est sponsorisée par la Fripe Auto. Si vous aimez les autos de caractère et que vous cherchez de bonnes affaires, vous êtes au bon endroit. La Fripe Auto vous propose d'une part de jolis modèles propres et prêts à rouler et d'autre part des modèles d'occasion à la commande. Pour ceci, l'idée est de vous faciliter la vie. Avec un budget donné, ils cherchent l'auto pour vous, se déplace pour aller la voir, effectue les frais nécessaires et vous la livre en toute transparence. C'est une approche sans stress qui vous évite des recherches parfois fastidieuses, donc il faut saluer l'initiative. Je vous mets ici les dernières autos qu'ils ont vendues avec leur prix, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site ou bien sur leur Instagram pour ne pas manquer les dernières offres. Merci encore à la Fripe Auto pour leur soutien et je vous souhaite une bonne vidéo. Le bleu de ce coupé CRX n'a d'égal que la beauté du lac Léman avec les montagnes, la Suisse qu'on voit au fond, malheureusement ici un petit peu caché par le brouillard. Mais bon, je m'égare, il faut que je vous parle de cette version en particulier puisque nous sommes sur l'ultime itération du coupé CRX. C'est un coupé qui est lancé en 1983 dans sa première génération sur le marché européen pour un petit peu faire concurrence aux GTI parce qu'on est en pleine mode des GTI et Honda, plutôt que de lancer une petite compacte sportive, eh bien il lance un coupé sur base de Civic. Donc CRX c'est pour Civic Renaissance expérimentale et ce coupé a déjà un style un petit peu moins spécial que celui-ci mais déjà un style reconnaissable entre tous et avec un moteur qui prend les hauts régimes et surtout un poids très contenu. Le premier fait à peine 850-900 kg. La recette fait miracle. Et c'est en 1987 qu'est lancée la deuxième génération de CRX. Et enfin, en 1990, celle-ci, ce modèle en particulier, est lancé pour une ultime déclinaison, la plus sportive, la plus puissante, puisque Honda vient de développer sa technologie VTEC, qu'on retrouve notamment sur les NSX et ensuite qu'on retrouvera sur les Civic, sur les Integra. Et donc Honda lance son moteur VTEC sur le petit coupé CRX qui au passage bénéficie d'un restylage. Vous voyez qu'on a des phares qui sont un peu plus étendus, un peu plus étirés. On a quelques rondeurs et puis surtout la lunette arrière dont on va parler juste après. Mais c'est ce moteur, le B16A1, 1,6 litre atmosphérique, 150 chevaux, admission variable VTEC donc, qui est lancé pour transfigurer ce coupé. En effet, à partir de là, le coupé CRX, c'est plus une petite GTI un peu dynamique, c'est une véritable bombe avec seulement 1 tonne sur la balance, 150 chevaux à plus de 7500 tours minute. Vous imaginez le cocktail, et bien ça donne une voiture qui passe le 0 à 100 en un peu plus de 7 secondes et qui est donnée en vitesse de pointe pour 222 km/h. Et le tout dans des dimensions super contenues, hein. Ça fait à peine 4 mètres, même en dessous de 4 mètres. Donc on est véritablement là sur une petite boule de nerfs. Alors je pense que les fans de Honda, les fans de japonaises seront d'accord pour dire que on a là la plus belle couleur disponible sur le coupé CRX. Pour ma part, je trouve que c'est le cas. Ce bleu pétrole profond, océanique presque, est absolument sublime. D'autant plus que l'exemplaire que vous avez ici, vous commencez, je pense, à vous en rendre compte, est dans un état absolument exceptionnel. Et pour cause, ce coupé affiche seulement 69 000 km. C'est une véritable pépite. Tout est absolument clinique dessus. On peut se pencher par exemple ici, regardez un petit peu la peinture, le noir des plastiques, les jantes, tout est superbe. Il faut reconnaître aussi à Honda
une qualité qui fait que les peintures, les plastiques durent bien dans le temps, bien que cette CRX était quand même connue pour rouiller. Enfin bref, là ce n'est pas du tout le cas. Et alors selon Vincent, selon son propriétaire, c'est la partie 3/4 arrière qui est la plus jolie. Moi je pense que je préfère quand même le 3/4 avant, mais il est vrai que c'est la partie la plus caractéristique puisque, je vous le disais en introduction, le coupé CRX avec son restylage, il inaugure une lunette arrière en 2 parties avec un effet tronqué comme ça. Donc quand on se met de profil, c'est vraiment sharp, c'est vraiment tout droit la découpe. Ici, puisqu'on est sur la version VTEC, on a un aileron supplémentaire qui d'ailleurs a une découpe ici pour accueillir l'essuie-glace, c'est assez drôle. Et donc voilà une grande lunette arrière, très très grande, puisque quand vous êtes assis sur les minuscules places arrière, là on peut voir le crâne des occupants. C'est presque un toit panoramique, surtout qu'elle a un toit ouvrant celle-ci, on le verra tout à l'heure. Et puis une deuxième partie de la lunette qui est un peu plus fumée, un peu moins transparente, mais qui est quand même, on voit à l'intérieur. Voilà ici, qui accueille un logo Honda. Tout simple, en fait, il n'y a pas de logo en relief là-dessus, c'est que des espèces d'autocollants. Donc vous avez fièrement le CRX VTEC affiché ici, le 1,6 litre VT, encore une fois, avec du rouge, parce que quand même, on est sur la fin de l'ère des GTI. Et discrètement ici, le logo Honda. En tout cas, cette partie arrière, c'est vrai qu'elle est très jolie et très caractéristique. J'aime beaucoup la bande de phare qui inclut un peu toutes les couleurs. Rouge foncé au milieu, rouge normal, orange, blanc pour les feux de recul. Et puis que dire de cette magnifique canule d'échappement chromée, ovale. Là en plus on est sur du full original. Il n'y a aucune modification qui a été faite sur cette voiture. Tout est comme à sa sortie d'usine. Et notamment aussi ces petites jantes en alliage en 14 pouces qui aborde un logo Honda très très pur. C'est une leçon d'esthétique, de sobriété. J'adore ça. Ce qui frappe, peut-être pas quand on le voit en vidéo, mais moi qui vois ça en vrai, ce sont les dimensions de la voiture. Puisque en effet, là on est sur un petit jouet de poche qui mesure à peine 3,80 m pour 1,67 m de large. Pour autant, on n'a pas un effet mini voiture, K-car ou quoi, c'est très équilibré, notamment grâce à la forme de volume, qui en fait un véritable coupé. On n'est pas sur une berline 3 portes, c'est un vrai coupé avec sa propre personnalité. Encore une fois, l'aileron, je trouve qu'il vient parfaitement terminer la ligne. Et puis ce joli petit capot bombé et à la fois plat, avec les pare-chocs proéminents, je trouve ça superbe. Mais pour moi, ce qui est le plus saisissant, c'est la face avant, parce qu'elle est assez aplatie. En fait, elle a une horizontalité que je trouve magnifique. Dans ses phares, très fins, regard un petit peu plissé. Les clignotants en dessous qui viennent reprendre cette forme très allongée. En plus, ils sont orange, j'adore les clignotants orange. Et puis, on a une double rangée d'entrée d'air, vous le voyez, en dessous du logo Honda, qui sont elles aussi très horizontales. Donc, au total, c'est voilà, une face avant plissée, une face avant nerveuse, mais qui reste élégante. Une absolue réussite de mon point de vue. Alors, bien sûr, là où il faut s'attarder en priorité avec un coupé CRX VTEC, eh bien, c'est sous le capot, puisque c'est tout l'intérêt de cette version d'avoir un moteur spécifique. Donc je vous présente le B16A1 en position transversale bien entendu, dans une baie moteur que vous pouvez admirer parce qu'elle est dans un état incroyable. Vraiment, c'est parmi les plus belles baies moteurs, les plus propres que j'ai pu filmer. Vincent me faisait remarquer que là, cet isolant, c'est bien l'isolant d'origine, ce qui visiblement est rare. Et ce qui est drôle, c'est qu'il prend très peu de place. Il n'y a pas beaucoup d'isolant sur la totalité du capot. Donc notre B16A1, évidemment injection, 1595 cm3, 150 chevaux, on l'a dit, à peu près 7600 tours minute. Le compteur est gradué jusqu'à 9000 tours minute, donc je vous laisse imaginer les envolées en régime. Et donc équipé du système VTEC. Donc pour vous donner un petit peu plus de détails, en fait, c'est l'arbre à cam qui est un peu mobile, qui peut se soulever à haut régime, ce qui permet d'avoir plus d'air qui entre dans le moteur et donc de donner un effet boost à haut régime. J'ai déjà essayé plusieurs VTEC sur cette chaîne. Je suis fan de l'effet que ça donne et donc j'ai hâte d'aller le reprendre sur la route. Mais voilà, un très beau moteur qui en plus, vu qu'on est en 1990, donc sur une voiture à l'ancienne, n'est pas rempli de cache plastique. Là, c'est vraiment une baie moteur bien dégagée où on voit tout ce qu'il faut. Ces deux parties-là, noires et là-bas claires, je trouve ça très joli, ça fait un beau contraste. Et bien sûr, la couleur bleue totale, les petites étiquettes là-haut, enfin tout est superbe et resté comme à la sortie d'usine. J'aimerais vous montrer quelques petits détails de design ou petits détails extérieurs qui m'ont marqué sur la voiture. Par exemple, si on commence par le pare-brise, eh bien on se rend compte que
L'essuie-glace côté conducteur, il a cette petite ajout aérodynamique. Autre point, ici, nous avons l'antenne qui, je suppose, est donc rétractable et qui est sur le côté comme ça. C'est assez marrant, je ne sais pas si c'est une question de vouloir économiser du câble comme ils avaient fait sur les Twingo plutôt que de la mettre là-bas, ou alors c'est parce que la voiture a un toit ouvrant. Ça aussi, c'est un autre détail qui est cool, mine de rien. Ensuite, je trouve que la découpe, la forme de la vitre latérale, la manière dont elle se termine, pas totalement en pointe, pas totalement carré, mais un peu arrondi. On dirait le bout des ailes du logo Aston Martin. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est superbe. Il est temps pour nous de passer à l'intérieur du petit coupé. Je voulais vous montrer d'abord la clé. Voilà, une clé Honda en caoutchouc, toute simple. Il n'y a pas de centralisation, il n'y a rien du tout. Et puis un petit porte-clés avec petit concessionnaire de Savoie. Allons-y. Ce que j'aime avec les japonaises quand on ouvre la porte, c'est que c'est pas aussi lourd et épais qu'une allemande. Par contre, c'est parfait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cran hésitant, il n'y a pas de bruit, c'est net. On sent que c'est quand même de la très bonne qualité. L'intérieur du CRX VTEC, il est un petit peu plus bourgeois que les versions inférieures. Et c'est notamment l'intérêt d'avoir des sièges tout en cuir. Donc au niveau contre-porte, on a un beau cuir ici avec des surpiqûres rouges. La porte est entièrement recouverte, on n'a pas de tôle apparente. Et ensuite on a un plastique noir moussé assez austère mais très très qualitatif. Petit bac de porte, petite enceinte. Et puis là des commandes de vitres électriques qui sont assez originales on va dire. Vous montez, vous descendez, en plus ici elles sont à impulsion et ça c'est côté passager. Et si vous vous demandez ce que c'est ce bouton là, Gen On Off, c'est un bouton en fait qui permet de verrouiller la vitre passager. Vous ne pouvez plus la baisser s'il est activé côté conducteur. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais c'est présent. L'élément le plus cool, c'est sans aucun conteste les sièges en cuir, bien baqués hein, quand même. Regardez un peu comme ils sont enveloppants sur le côté. Donc des sièges qui abordent en très très gros. Je crois que c'est le plus gros logo que j'ai vu sur un siège de voiture de série. Le logo CRX VTEC. En même temps, ça déménage, donc il y a de quoi effectivement le montrer, il n'y a pas de honte à avoir. Le cuir est magnifiquement patiné, les appuis-têtes troués. Là, pas de doute, on est dans une japonaise. Et avant de m'installer, je voulais vous attirer l'attention sur l'état des joints, l'état de la peinture ici. Peinture dont on a d'ailleurs le code ici. Tout est nickel quoi. Tout est magnifique. Cette petite étiquette pour la pression des pneus est super sympa. Et on va s'installer tout de suite. Encore une fois, c'est très net, très mat, typique d'une japonaise. Bienvenue au poste de pilotage, là où vous allez pouvoir mettre en route le VTEC 150 chevaux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quelque chose d'efficace, pas spécialement démonstratif, mais tout est tourné vers le conducteur. Regardez un peu avec ce point de vue là en particulier. On a le rétro, le volant qui tombe parfaitement sous la main, le levier de vitesse, la console centrale qui est orientée vers nous et même ces commandes là qui sont orientées vers nous. C'est une vraie leçon d'ergonomie. Donc ce volant, je trouve qu'il est alors très agréable par son cuir. Le design, il n'y a pas de souci, sauf un petit bémol. Je trouve que cette découpe-là, en fait, cette partie, est trop basse. J'aurais aimé que ce soit un peu plus équilibré, un peu plus centré. Donc c'est au bénéfice de la lisibilité et de l'accessibilité pour ces boutons-là. Par exemple, ici on a anti-brouillard. Ici, feu de détresse. Mais esthétiquement, j'aurais aimé un volant un peu plus 3 branches classique. Voilà, mais c'est le seul bémol, je trouve, dans cet intérieur. Sinon, on peut s'intéresser aux compteurs, qui sont une leçon, là encore, de simplicité. Vous remarquerez qu'ils sont en 2001, ce n'est pas des cercles totaux. Vous avez bien sûr le compte tours avec ses graduations jusqu'à 8000, 9000 tours minutes. La zone rouge débutant à 8000, ça promet un sacré programme. Et puis à droite, compteur de vitesse gradué jusqu'à 240. Il n'y a pas beaucoup d'informations en fait, mais c'est pas grave, l'essentiel est là. Et puis, je vous l'avais dit, 69 822 km. C'est absolument rien du tout. À gauche, c'est pas vraiment habituel. On a quelques éléments assez originaux, notamment cette commande là pour le flux d'air de l'aérateur. L'aérateur en lui-même est un peu spécial. Vous voyez, il s'incline comme ça, c'est de très bonne qualité. Ce qui est drôle, c'est qu'on a ici un petit bac spécifiquement indiqué pour les pièces. Donc si vous mettez autre chose, je pense que c'est pas ce qui était prévu à la base. Mais il y a même du velours dedans, waouh! En tout cas voilà, petit bac à pièces, là les fusibles. Et puis le bouton ici, encore une fois pas vraiment accessible je trouve, eh bien c'est la commande du toit ouvrant, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un toit ouvrant.
Le voici. Et de ce côté-là, on retrouve les commandes assez classiques de contact, rétroviseur électrique sous le volant. Alors bon, autant l'ergonomie n'est pas exceptionnelle, je trouve que là ou là, c'est pas super accessible. Autant la Honda est très didactique. Je vous ai dit tout à l'heure pour les pièces, et bien là ils vous disent de pousser puis tourner pour mettre le contact. Merci Honda, on s'en serait pas douté tout seul. Et donc la petite console centrale, toute sobre, qui est orientée vers nous. Donc on a d'abord platine de ventilation. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a ce petit volet pour pouvoir régler l'horloge digitale, dont le bleu des chiffres, il est le même que le bleu de la voiture extérieure. Ici, ventilation toute simple, des boutons un peu cristal. Ça, je trouve ça plutôt pas mal. Et puis, pas de climatisation. Et enfin, la radio. Donc là, c'est un poste cassette Kenwood. Ah, c'est bruit. Petit rangement, petit cendrier. Et puis, c'est tout. Et enfin, là, on a le levier de vitesse. Donc, c'est une boîte 5, pas particulièrement spéciale, rien de transcendant à dire, si ce n'est que le maniement est assez agréable. Il faut décomposer quand même, c'est un peu à l'ancienne. Et là, c'est gainé de cuir. Et puis ensuite, entre les sièges, il n'y a rien, si ce n'est un frein à main. Et côté passager, c'est assez pauvre. On a simplement le petit aérateur là-bas. On retrouve les commandes classiques. Il y a quand même un rangement tout le long en haut de la planche de bord. Et puis, la boîte à gants avec son velours. Voilà, c'est sobre et efficace. Et vous vous demandez sûrement pourquoi il y a le magazine ici Youngtimer spécial sportif des années 80. C'est parce que cette CRX, vous voyez, elle a fait la couverture carrément du magazine, puisqu'elle a été en essai dedans. Et en fait, ça ne m'étonne pas, c'est simplement l'une des plus belles de France, je pense, dans ce bleu si caractéristique. Donc vous la voyez ici, l'essai de notre petite voiture par les amis de chez Youngtimer, avec les superbes photos de Denis Meunier comme d'habitude. Une voiture immortalisée dans le meilleur magazine auto actuel. Ça fait vraiment plaisir. Le toit, je note qu'il est en vinyle et non pas en tissu, comme ça peut être sur pas mal de voitures. Là, on a une poignée assez étrange, qui n'est pas là-haut. Et puis, l'excellente visibilité arrière, que je vous montre en préambule, et on va tout de suite aller passer aux places arrière, mais vous voyez que on voit à travers la deuxième lunette en dessous de l'aileron. Alors, les places arrière du coupé CRX, il faut dire qu'elles ont été assez critiquées parce qu'elles sont très exiguës et en plus de ça, visuellement, vous voyez, ça donne pas envie de s'asseoir, clairement. Donc je note que la banquette est rabattable quand même, on a ces deux petits trucs là, donc je pense qu'on peut avoir une espèce d'espace de chargement plus ou moins plat si besoin. Le point positif, c'est qu'on n'est pas totalement engoncé puisqu'on est dans cette bulle. Le point négatif, c'est que quand il fait chaud, le soleil là-haut, il tape sur le crâne. Je vais essayer de m'installer. En réalité, j'ai à peine la place pour mes pieds. Vous voyez là, le siège passager il est reculé au maximum. Il faut vraiment qu'on ait quelqu'un qui soit avancé. Donc, je me mets là, c'est vraiment pour vous donner l'impression d'y être. Je ne vais pas y rester longtemps. On a un accès au coffre avec ce petit truc qui s'ouvre là. La plage arrière ici. Et puis simplement 2 ceintures ventrales, pas d'accoudoir, rien du tout. C'est des places qui dépannent, vraiment rien d'autre. Allez, je vais vous montrer le coffre. Donc, typique Honda, on vient l'ouvrir par l'intérieur ici. Et ensuite, c'est un haillon avec certes un seuil de chargement assez haut, même très haut, même très très haut en fait, puisque la plage arrière est au niveau du seuil de chargement. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Une plage arrière très qualitative que vous pouvez plier de deux manières. D'abord comme ça, et vous pouvez même la faire basculer. Ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, vous avez accès à ce coffre qui est assez profond. Je vous laisse les éléments pour vous montrer un peu, pour donner de la dimension. Donc c'est un coffre qui est quand même assez logeable. Et alors l'ouverture sur l'habitacle, vous voyez, c'est gigantesque. Et nous voici, vous voyez déjà moteur hurlant dans la CRX. Elle est chaude, on est en route de montagne. Ça commence direct, on est dans le vif du sujet, je dois vous avouer. On a tout préparé pour pouvoir filmer dès maintenant. Donc là, nous sommes sur une magnifique route de Haute-Savoie qui mène au Grand Bornand. Autant vous dire que c'est très très sympa. Donc je vais essayer quand même de vous décrire mes sensations un peu de roulage normal après cette accélération. La CRX, c'est une voiture qui est très agréable dans le sens où tout tombe parfaitement sous la main.
le pédalier est bien face à moi, le siège est très confortable, la suspension n'est pas du tout tape-fesse. Le lever de vitesse, il est assez dur, ça verrouille bien, ça me rappelle un petit peu une MX5. Donc c'est positif comme commentaire bien sûr. Ça c'est très joli. Le volant en cuir se prend bien en main, les sièges, maintien latéral impeccable. Là on a un paysage qui est superbe. Et puis bah voilà, le VTEC il faut le faire hurler. Alors dans l'accélération là j'ai pas senti un kick vraiment net. Donc on va revoir ça. On a aussi une bonne réactivité de l'accélérateur même en ville comme ça. On sent que ça part, que ça veut partir. Et là je suis en 4ème et c'est pas si creux à bas régime, hein. Franchement ça va. Même si la voiture est faite pour le haut régime. Et alors après évidemment qualité Honda, il n'y a aucun craquement, aucun bruit parasite. Tout est entier, tout est en un seul morceau. On sent que c'est très très robuste. Là pour le coup, il n'y a aucun doute sur son origine japonaise. Ce qui est assez drôle aussi, c'est de pouvoir voir dans la vitre arrière donc une quasi horizontalité, un aileron. Donc on a le bleu qui nous rappelle, on a un rappel du bleu de la carrosserie magnifique sur l'aileron. Et puis ensuite la petite vitre principale qui montre la route en fait. C'est un peu perturbant, mais n'empêche qu'il y a une bonne visibilité malgré l'aileron central. Donc, au total, la bulle arrière ne pose aucun souci. Allez, le VTEC. C'est très linéaire par rapport à la Integra type R où ça se déclenche d'un coup. Là, c'est beaucoup plus progressif. Donc ça fait moins peur. C'est beaucoup plus contrôlable. Alors bien sûr, c'est moins puissant, hein, c'est pour ça aussi. Mais n'empêche qu'avec une tonne, la voiture, elle n'est pas très embêtée quoi, pour se déplacer, surtout avec ses 150 chevaux. Et niveau tenue de route, franchement, le châssis est bien rigide. Il n'y a aucun roulis. On a même un petit tunnel. C'est pas beau ça? Alors son propriétaire Vincent me disait que les freins sont un petit peu justes, donc il faut faire attention, il faut anticiper. Pour l'instant, j'ai pas senti d'insécurité ou de faiblesse particulière. Après, je suis pas à la limite de la voiture, bien sûr. Et le bruit typiquement Honda, très sympa. Ça hurle pas outre mesure. Et puis les paysages, vous admirez, enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, ça tient vraiment bien. Il n'y a aucun doute sur les velléités sportives de la voiture. Et Vincent m'expliquait qu'on sait entre 4000 et 5000 qu'il y a quelque chose qui se passe. 4300 tours pour être précis, parce qu'il est très précis, forcément c'est sa voiture. Donc on va essayer de voir un peu ce que ça donne. Là. Et c'est très subtil. Ouais, c'est vraiment subtil quoi, c'est pas... Ouais. Alors tu vois, c'est pas 4003, c'est plus 4004, là je regardais bien le compteur. Ah oui. Ouais, tu vois. Ah oui, en seconde oui. Là, clairement on y est. Là ça y est, j'ai vraiment sorti le VTEC de notre ami la CRX.
beau. 7000. C'est exigeant parce que comme je dis toujours, ça demande d'avoir la place, de pouvoir faire chanter à ce point-là le moteur, mais quand on peut le faire, c'est incroyable. Incroyable. Sans pour autant que ça soit une poussée extraordinaire. Là, c'est vraiment, encore une fois, linéaire. Pas du tout incontrôlable, contrairement à la Integra qui était vraiment très très violente. Là, c'est super, super abordable, quoi. Ce qui rend la voiture plus polyvalente et aussi un peu moins impressionnante finalement. Le bruit est quand même vraiment caractéristique et très très beau, je trouve. Là, surtout à partir de 5000 tours, le bruit devient assez hurlant. Honda, hein, c'est ça qu'on aime. On est là pour ça chez Honda. Oh, il y a une DeLorean là-bas. Pour conclure, merci encore à Vincent pour sa confiance, pour m'avoir permis de prendre le volant de son CRX immaculé et d'avoir pu le faire hurler jusqu'à sa zone rouge si mythique. Puis merci encore aussi à Mathieu pour l'organisation de ce merveilleux week-end. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit like et puis à vous abonner pour soutenir mon travail, c'est très important. Et si vous voulez que je filme votre Youngtimer, eh bien vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou bien un email à l'adresse qui s'affiche et on peut arranger ça. En attendant, je profite encore du lac Léman, du bleu de ce CRX et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.